Deux choses avant de commencer la vidéo. Donc, premièrement, on va vraiment s'attacher à l'aspect humain. C'est une interview sur les créateurs de TGCM, comment ils en sont arrivés à créer Briscard, Carnage, quelles sont les difficultés qu'ils peuvent vraiment rencontrer au jour le jour, avec différentes périodes plus ou moins faciles. Tout ça, vous allez vraiment l'avoir dans cette vidéo. Et puis, deuxièmement, vous avez aussi un giveaway, c'est-à-dire que vous pouvez gagner soit un starter Carnage, soit un starter Briscard, et tout le monde peut participer, hein. Il suffit simplement de regarder la vidéo. Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. Aujourd'hui, eh bien, je reçois Manu. Salut Manu. Salut Iggy, merci de nous recevoir. Eh ben de rien. Salut et puis Gwen. Salut à tous. Donc vous les connaissez peut-être, on les a déjà vus sur la chaîne. Ce sont les créateurs de TGCM. Donc vous vous occupez de Briscard, de Carnage. Et aujourd'hui, eh bien, on va rediscuter un petit peu de l'historique parce que vous êtes une très vieille entité dans le monde du wargame parce que vous avez combien de temps? Eh ben 12 ans cette année. 12 ans, on a créé TGCM en 2012. L'année suivante, on a sorti Briscard, on n'a pas attendu longtemps. Et puis en 2019, Carnage. Donc voilà. Ouais, ça fait déjà 12 ans d'histoire. Donc voilà, vous savez tout. Bah écoutez, merci d'avoir vu la vidéo. Pensez à liker et vous abonner. À tout vite, tu rappelleras le site de toute façon. Quel site? Le nôtre, pour faire plaisir. Est-ce que vous l'avez créé directement tous les deux ou est-ce que ça a commencé par l'un? Non, à l'origine, c'était un soir de barbecue trop arrosé au rhum. Moi, il y a d'histoires qui commencent comme ça. Il y en a beaucoup. Moi, ça faisait 3 ans que j'étais reparti faire de l'info après ma boutique. J'avais une boutique de jeux sur Paris de 2004 à 2009. Ah, c'était quoi le nom pour faire plaisir à ceux qui t'ont connu à l'époque? Ah, et ceux qui ont connu Dreamway se rappelleront sans doute des bonnes soirées qu'on a passées là-bas, avec tout un tas de gars sympas. C'est là qu'on a rencontré vraiment le gratin de la figue française, en fait. J'étais très fier de cette boutique. On a fait des beaux concours de peinture avec des gens comme Martin Grandbarbe, Jérôme Tremba, Stéphane Nguyen, Richard Poisson, tout ça. Enfin, il y a beaucoup de gens bien qui venaient à la boutique. Mais j'ai raccroché les gants en 2009, et puis je suis retourné faire de l'informatique. Et en 2012, ça faisait déjà 3 ans que j'allais au boulot à reculons. Et ma petite femme commençait à me dire, écoute, fais ce que t'aimes, quoi. Il y en a marre que tu... Ah, ça c'est beau ça, t'as de la chance de l'avoir trouvé celle-là. Ah je l'ai trouvé dans la boutique. Justement. Je l'ai trouvé en lui vendant des cartes. La question c'est, est-ce que c'est lui qui l'a trouvé ou elle? Parce que c'est elle qui est rentrée au final dans la boutique. En fait, c'est mon futur beau-papa qui est passé devant ma boutique et qui a dit, tiens, tu devrais aller faire un saut, il y a une nouvelle boutique de jeux à côté de la maison. Oh là, t'as un bon beau-papa aussi, quand on encourage sa fille à faire du jeu, c'est beau ça. Un gars assez exceptionnel, ouais. Mais voilà, donc on s'est rencontrés là-bas et donc forcément, elle était un peu passionnée aussi, pas forcément de figurines, mais de jeux société. On s'est tellement bien entendu qu'on s'est mariés et puis je suis retourné faire de l'informatique parce qu'il fallait rembourser les dettes après la boutique. Oui, t'as arrêté parce que ça tenait plus le magasin financièrement? C'était en fait en pile poil en 2009, la crise des stocks prime. La banque m'a dit que j'étais un tout petit client et ils ont mis suffisamment de bâtons dans les roues pour que j'ai envie d'arrêter. Et accessoirement aussi, ça faisait 2 ans que mon partenaire, mon collègue à la boutique était reparti, il m'avait laissé tout seul. Et tout seul, une boutique, c'est quand même un petit peu chaud. Il faut avouer que 6 jours sur 7. Donc tu connaissais pas encore Gwen à l'époque? Non, parce que j'étais sur Paris. Et pour se trouver une petite maison, un truc suffisamment grand pour vivre avec ma femme, on est remonté dans le nord, là d'où je viens. Le vrai Schnorr, hein. Ouais. L'île. Vraiment l'île, quoi. Plus haut, c'est la banquise. Elle est venue à reculons sur l'île, maintenant elle ne veut plus quitter le nord. Mais surtout, j'ai recommencé à faire de l'informatique parce que c'est ma formation de base. Je suis admin réseau à la base et au bout de 3 ans, ça tenait plus. Donc un soir de barbecue, pardon. De barbecue, ça commence pareil. Ouais, ça commence par des merguez. Avec un collègue de l'époque, on s'est dit, allez, chiche, on recommence. Mais ce coup-ci, on fait pas une boutique, on fait vraiment notre propre gamme. En fait, on avait une envie. Un jeu. Pas un jeu au départ, en fait. Au départ, on est vraiment arrivé avec des figues alternatives, en fait, du proxy pour Blood Bowl, des choses comme ça, tu vois. On avait fait quelques figues, des orques. T'étais déjà un joueur de figurines à l'époque? Ah oui, ça fait 35 ans que je fais de la figue. On n'était pas nés, nous, il y a 35 ans. Si, j'avais 3 ans. On a démarré petitement, gentiment, parce que je profitais un petit peu du chômage après mes années d'informatique. On s'est dit, voilà, on y va, et tant que ça tourne, tant que ça grimpe, on continue. Et puis on raccroche les gants, on retourne bosser si jamais... Il faut. En tout cas, on essaye, on se fait plaisir, et puis on voit si ça marche. Et puis ça a plu. On a commencé à faire des petits salons, Ransard en Belgique, d'autres trucs comme ça. Il y a des gens qui nous ont dit, très vite, très vite, parce que 6 mois après, en fait, début 2013,
les gens nous ont dit mais pourquoi vous faites pas un jeu quoi? Ouais, tant qu'à faire. Vous êtes super joueurs, vous connaissez plein de jeux de figurines, pourquoi vous en faites pas un? Vous faites des figues, bah voilà, rajoutez des règles. Et donc bah j'ai planché tout ça. Et à l'époque, je voulais prendre le contre-pied vraiment de tout ce qui se faisait. Donc Bon, à l'époque, c'était Warhammer, Confronte. bah, ça allait toujours, quoi, tu vois, mais c'était. Bah, Confronte un peu moins. Confronte, c'était l'époque de la boutique. Ouais. Et non, mais c'était vraiment du manichéen, du paladin, du nain, de l'elfe, etc., de l'orque. Je voulais pas de ça, parce que sinon on allait forcément être comparé aux gammes existantes, et on aurait perdu, hein, de toute façon. Je voulais pas du mode bataille, parce que il fallait que ce soit un format actuel, tu vois. Quand t'as une quarantaine d'années, tu te dis. Enfin, pas loin, j'avais pas encore 40 ans. Mais quand tu te dis, bon bah voilà, j'ai plus trop de temps pour peindre, j'ai plus trop de temps pour jouer, je peux pas passer les nuits blanches parce que le lendemain matin, il y a la vie de famille et le boulot. Ah oui, la vie de famille, hein, c'est un peu l'ennemi de la figurine. Hein. Ah, c'est... Il découvre ça. Ouais, depuis pas très longtemps. Mais voilà, il fallait un jeu avec un format assez concis, et donc bah, le présupposé de départ pour Briscard, c'était ça, c'était une petite table. Donc une table de bar, une table de bistrot en 60-60, ça devait te permettre de jouer. 3-4 figues chacun pour pouvoir avoir rapidement et pas y prendre trop de temps. Ouais, format escarmouche, rapide, voilà. Et des figurines avec un look différent. Voilà, et essayer de prendre le contre-pied des gammes existantes. Et donc bah, on a commencé à faire des tests, alors en prenant des proxys à l'époque, hein, des figues de confrontation, etc. pour faire nos tests. Très rapidement, j'ai écrit le système de règles, mais on faisait les tests, et on avait l'impression qu'avec 3 figues chacun, en 28 mm, ben on était en fin de partie, alors qu'on n'avait pas commencé, tu vois. Ouais. Et donc, War Machine et Horde tournaient beaucoup à l'époque. On a pris des Beasts et des Jacks, et on les a mis en face, on s'est dit, tiens, là, ça a de la tronche, là. Enfin, là, c'est le début de la partie, il n'y a que 6 figues sur la table, mais il y a quelque chose. Et donc, on a pris le parti de faire du 54 mm dès le départ. Et l'anthropomorphe, ça se prêtait bien... Alors, il faut rappeler l'anthropomorphe. Un mélange humain-animaux. On va faire simple, c'est mi-humain, mi-animaux. Ouais, voilà, Black Sad, enfin il y a plein de choses, hein, Cosmocat, enfin je sais pas, moi je vais pas dire les trucs du siècle dernier parce qu'on va se foutre de ma gueule encore. Renard, comme ma jeunesse. Voilà, Renard Chenapan. Renard. C'est Creeper. Renard. Ah ouais. Tic et tac, enfin il y a plein de... Bah tout Disney Mickey, quasiment, Disney, tout Mickey, ouais. Dingo, oui, etc. Robin des Bois, Enfin, Disney, effectivement. Sauf Pluto, je sais pas pourquoi. Bah ouais, c'est vrai qu'il y a Pluto et en même temps il y a Dingo. Ouais. Il fallait un chien, je sais pas pourquoi. Non, parce que c'est pas le seul, je crois. Je sais plus. Il y a pas une vache ou un cheval qui est aussi... Je sais plus. Vous nous direz en commentaire. Et donc voilà, anthropomorphisme, parce que dans l'idée de faire un thème toujours en décalage par rapport à ce qu'il y avait énormément, le Medfan ou le futuriste, voire le post-apo, la piraterie, ça avait déjà été exploité en figurine, mais pas assez à mon goût. Enfin, tu vois, les gens n'étaient jamais rentrés dedans. Il y avait une faction pour War Machine, par exemple, mais il n'y avait pas un jeu complet. Il y a forcément Run and Bones qui était sorti, Rum and Bones aussi, et puis, mince, j'ai sur le bout de la langue, mais... Pirate of Spanish Men. Ouais. Freebooter, voilà. Je l'avais sur le bout de la langue. Freebooter qui était là depuis super longtemps, mais... Il y avait, je crois, aussi le Frostgrave version, justement... Il y a eu pirate, après après ça. Ouais. Et donc, la piraterie, c'était tout trouvé. Et du coup, les anthropomorphes, ça devenait carrément naturel, parce que les anthropomorphes, les animaux, ils ont une gueule, tu vois. Et t'imagines tout de suite l'esprit du personnage. C'est vrai que le crabe pirate, ça sonne bien tout de suite. Bah ouais, le profil de la figue, tu vois un lévrier, tu sens qu'il va être rapide. Ouais. Tu vois... Oui, c'est vrai, c'est une bonne remarque. Ouais. Enfin, c'est ça, quoi. Certains préfèrent qu'il saute. Ouais, on a sorti un lévrier dans Briscard, les mecs ont tous cru que c'était un kangourou. Bon, c'était peut-être de ma faute parce que c'est moi qui l'ai sculpté, mais voilà quoi. Et donc un croco c'est vicieux, enfin tu vois, et donc ça collait super bien. Et donc on est parti sur ces idées-là, on a lancé Briscard avec juste les Sundar et les Quinter à l'époque, les singes et les cochons, et ça a grossi gentiment, on a convaincu une première... C'est toi qui faisais tout? Tu faisais la sculpture? Alors, à l'époque, avec le gars de base, on sculptait tous les deux. Par contre, je m'occupais vraiment de toutes les règles, tout le profil, tout le lore, c'était moi qui m'en occupais. Très rapidement, ma petite femme, elle faisait autre chose comme boulot, mais elle nous filait un coup de main en infographie. Et donc, elle s'est vraiment formée sur le tas sur Photoshop, sur InDesign, sur des logiciels comme ça pour nous aider. Et puis, ça a continué de grossir gentiment. Une première boutique à Lille qui nous a hébergés. Et puis d'autres, et puis on a commencé à faire nos premiers tournois, à sortir une 3e faction, une 4e, et
c'était sans arrêt en train de progresser, de trouver son public, d'être encouragé par une communauté grandissante. Donc on continuait, et on a continué jusqu'en 2016 où Gwen nous a rejoints. Enfin, on s'est rencontrés avant, justement, au moment de la sortie de la 4e faction. Et j'ai testé le jeu. T'as eu le coup de cœur, on imagine, hein, forcément. Oui, on dira ça. En fait, non, la vérité, c'est qu'il m'a dit oui, exactement. Ton jeu, il est super, les règles sont classe, mais tes fixes, c'est de la merde. C'est exactement. Et en fait, à l'époque, il y avait juste. Et donc j'ai dit, ok, je t'embauche. Attends, est-ce que tu savais que c'était lui qui les sculptait? Plus ou moins. Pardon, je m'étouffe. Mais en fait, à l'époque, il y avait juste les Sundar, donc les singes, les Quintor, les cochons, les Morses, qui sont les Thuléens, et les bannis, donc les Facochères, Là, on était en train de sortir les bannis. Et forcément, quand j'ai testé le jeu, il n'y a aucune des factions qui me parlait. Et comme moi, à la base, je suis figuriniste, plus j'aime la figurine, et il n'y en avait aucune qui me parlait. Donc le système de jeu me parlait, mais pas les figurines. Et un mois ou deux après, ils ont sorti les crocodiles, les Orénoques, et là, j'ai craqué, je suis parti dans le jeu. Ouais, on était dans une boutique de jeux, en fait, où il était client régulier, et nous, on file un coup de main au patron. On rentrera pas dans les détails, mais en gros, ça nous permettait d'avoir une vitrine sur l'île pour Briscard, et du coup, effectivement, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et quand les crocos sont sortis, Gwen a dit « Ok, bon, ça y est, je me mets à ton jeu. » J'attendais les chats, mais ils sont sortis que bien plus tard. Ouais, on a sorti pas mal de factions. Il y a 9 factions maintenant qui existent sur Briscard, après 10 ans, 11 ans maintenant, 11 ans pour Briscard. Et voilà, ça a commencé gentiment, mais dans ma tête, c'était un premier projet, tu vois, et j'avais autre chose en tête, j'avais vraiment envie de faire un truc. Briscard, c'est un jeu avec des règles super fun, avec des règles explosives, ça représente vraiment la piraterie dans l'esprit. Il y a un esprit comique aussi quand tu vois les figurines. Ouais, c'est ça, c'est peu déconne. C'est beaucoup plus cartoon, effectivement. On a vraiment essayé de retranscrire un esprit BD, tu vois, un esprit, on se met des bourre-piges, puis après on va boire des rhums ensemble quand on s'éclate. Parce qu'il y a des règles pour balancer les tabourets, les trucs comme ça. Donc, c'est vraiment ça. T'as des règles pour balancer les tabourets. C'est un jeu qui est chemin entre le jeu de figurines et le jeu de rôle. C'est-à-dire qu'il y a les actions de base, mais il y a pas mal d'actions aussi qu'on peut faire, comme effectivement gérer le décor. Donc s'il y a un décor amovible, on peut s'en saisir pour le balancer à la tronche de l'autre ou autre. Ouais, on peut mettre des coups de boule, des coups de pied, on peut prendre un gars pour le ceinturer, lui taper dessus avec les autres potes, etc. Enfin, on a vraiment essayé de faire de la baston sur le pont du bateau, tu vois. Et du coup, c'est un système de dés explosif, c'est-à-dire que tu vas faire des critiques, et plus tu vas faire de critiques, plus ça va faire mal. Et donc des fois, tu vas faire un coup d'anthologie qui va sur-astro-poutrer le Briscard d'un coup. Et les joueurs, enfin les gars en tournoi, ils en parlent pendant 6 mois, 1 an, tu vois. À chaque fois qu'ils se recroisent, ah, tu te rappelles mon Abélie? Je l'ai mauvaise d'ailleurs, Marc, si tu nous vois. Mais Marc alors. C'était vraiment l'idée de faire ça, un truc qui... Ouais, il est arrivé comme un cador, je vais t'apprendre à jouer, il met son Abélie au milieu de 4 tables, donc le tour suivant il pouvait attraper les 4 tables et les c'était le scénario en fait, il fallait que je prenne les tables de la taverne pour lui claquer le nez. Et Marc a négligemment one-shoté le Abélie. Il m'a mis une baffe, mais pour tiens, il n'y a plus de singe là. C'est le plaisir du jeu, moi c'est ce que j'aime en fait dans les jeux. Ouais. C'est l'esprit de Briscard, tu vois. C'est pas le jeu d'échecs quoi. C'est ça, vraiment un truc qui soit festif. Pour qu'on se rappelle que le jeu de figurines c'est fait pour se marrer, c'est fait pour se faire plaisir, en peinture ou en partie, mais qu'on est là pour se marrer pendant 1 heure, 1 heure et demie. Mais secrètement, vraiment, j'avais cette envie de faire un jeu un petit peu plus construit, un petit peu plus stratégique, parce que moi j'aime aussi le jouer, tu vois, en tant que joueur. Côté un peu plus gamer, on va chercher les combos. Ouais, puis c'est parce que t'as réfléchi, c'est parce que tu fais attention à tes coups, etc., que finalement tu gagnes, tu vois, et pas un truc où j'ai fait plein de critiques, j'ai gagné. Parce que c'est sympa, mais ça n'a qu'un temps, tu vois, et du coup au niveau du jeu organisé, ça se prête moins bien, etc. Et donc j'ai réfléchi. Après, avant qu'on passe à ça, l'avantage, c'est que Briscard, ça se permet très bien d'être joué en famille. Tu me disais qu'il y a pas mal de... Tu me racontais tout à l'heure l'histoire, on peut la raconter parce que c'était sympa, du gars qui avait réussi à se remettre au jeu de figurines parce qu'il avait convaincu sa femme que sur Briscard, avec les figurines qui étaient jolies, ouais, mais ça pas qu'une marchait fois bien. en plus. De toute façon, en salon, très souvent, t'as le gars qui vient regarder nos vitrines, la nana, tu vois, qui, comme d'habitude, enfin je veux dire comme d'habitude, c'est pas cliché, mais on voit ça souvent dans le monde de la figurine, dans le hobby, qui attend un petit peu en retrait, tu vois, elle attend qu'il ait fini ses gamineries. C'est gaminerie que ça fait, je pense que c'est exactement le mot. Ouais. Et puis au bout d'un moment, elle se dit, bon, je vais
rappeler, et puis elle tombe sur des manchots, elle tombe sur un petit crapaud, une grenouille, une petite renarde, etc. Puis, celle-là, tu vois, j'aime bien. Et le gars, il prend la balle au bon, tu vois, il fait, tu veux qu'on essaye ? J'aime bien, je vois bien. C'est assez rigolo sur les salons, effectivement, sur beaucoup de stands de figurines, c'est les hommes qui viennent en premier. Et sur le nôtre, ça doit être du 50-50, parce qu'effectivement, nos figurines étant un peu plus grandes, on les voit de plus loin. Et effectivement, les femmes aiment beaucoup le côté cartoon. Après, pas toutes, on va pas faire une généralité. Il y en a qui adorent les hyènes, qui adorent le carnage, qui est un peu plus... Ouais, complètement. Mais vraiment, sur Briscard, je crois qu'on a la plus grosse communauté féminine du jeu de figurines, quoi. Et vraiment, je t'assure, je l'ai entendu des dizaines de fois, là. Ouais. Ah, celle-là, je l'aime bien, tu vois. Non, mais on en a parlé parce que, justement... Et les mecs s'engouffrent. On parlait tout à l'heure, et puis il me disait, ouais, tes filles, la peinture et tout. Je dis, ouais, les figurines, c'est pas trop leur cam, mes vaisseaux spatiaux, c'est pas trop leur cam. Et tu me disais, ouais, mais regarde, avec les petits pingouins et tout. Et c'est vrai que je me suis dit, rien qu'à imaginer, je me dis, c'est vrai que les petits pingouins, ça marche peut-être mieux. Ouais. Mais même la mère de famille, tu vois. Il y a le minot qui dit, regarde maman. Oh non, j'en ai marre, tes machins, à chaque fois ça fait peur, etc. J'aime pas. Ouais, c'est la guerre. Et regarde la vitrine, je fais, ah ouais, tiens, il est marrant, regarde, on dirait mon chien. Et boum. Tu parlais famille pour le jeu. L'une des démonstrations les plus drôles justement du jeu, c'était une mère de famille. On y revient. Il y a un bout de temps maintenant. Salon, où effectivement ils se mettent autour de la table et la maman, elle s'y met parce qu'il fallait que le gamin puisse tester. Et il commence à jouer et tout d'un coup le fiston il fait un coup d'éclat avec un critique, tout content, il fait ah je t'ai eu et tout. Et 2 secondes plus tard la mère lui rend l'appareil et elle l'a ruiné. Elle lâchait rien, elle fait tu vas voir. Elle l'a pourri. Et c'était très drôle. Et elle a massacré le fiston. Au jeu, quoi. Ah oui, elle a massacré le fiston et à la fin ils sont repartis avec 2 starters parce qu'elle était super heureuse d'avoir claqué son fils pour une fois, tu vois. Donc ouais, non, c'est vraiment un jeu qui était fait pour ça, vraiment un jeu casu en fait, une passerelle entre le pur jeu de figurines et le board game où toute la famille va pouvoir s'éclater, quoi. C'était l'esprit de Briscard. Carnage, ça trotte de la tête. Bah ouais, petit à petit ça germe, tu vois, parce que effectivement la piraterie c'était un bon moyen de trouver sa place dans le monde de la figurine. Parce que c'était différent, ouais. Voilà, parce qu'on n'allait pas être comparé systématiquement. Mais l'Heroic Fantasy, c'est vraiment mon kiff, quoi. Le Medfan, c'est ce que je préfère. Et donc, faire un projet Medfan, un truc plus abouti, etc., c'est vraiment ce que j'avais envie. Et puis avec des règles plus sérieuses, plus stables en tout cas, en laissant moins de part à la chance, ce qui fait que les vrais joueurs se reconnaissent assez vite, tu vois. Les jeux compétitifs. Pas forcément compétitif, mais où... tu peux faire du jeu organisé. Pas axé que compétitif, mais où vraiment... quand tu te plonges dans les règles, tu sens qu'il y a la profondeur et il y a moyen de devenir bon parce que tu joues souvent, parce que tu t'immerges dans le truc, quoi. Et ça c'était vraiment une grosse envie que j'avais. Mais ça grossit dans ma tête gentiment. J'écris des idées de règles, des T'en parlais à Gwen déjà ? Gwen, t'avais déjà rejoint l'entreprise ? Ouais, ça faisait 3 ans qu'il était avec nous, on en parlait. Le truc, c'est qu'en fait, comme je voulais que ce soit vraiment quelque chose de beaucoup plus abouti au final que Briscard, en termes de volume, tu vois, avec un vrai lore, avec un vrai background, avec beaucoup plus de potentiel en termes de développement, etc. Je voulais que ce soit joli dès le départ. Briscard, on a commencé, enfin je te dis, mais je sculptais les figues en regardant des animaux sur Google, tu vois. Et donc, les premières figurines... Il y avait quand même un gap avec les toutes premières figurines, le Ulfrainer. Ah, ça va. Il y en a très peu qui le connaissent. Il remet ça sur le tapis. J'avais fait un proxy Ulfrainer pour les Nordiques à Blood Bowl. Bon, je crois que c'est la figue la plus ratée de l'univers. Ça a commencé par des sculptures alternatives, comme il disait, et après ça c'était pas bien joli, quoi. Mais voilà, quoi. Donc je voulais avoir un vrai illustrateur, avoir des choses comme ça, parce que sur Briscard, effectivement, il y a plein de dessinateurs, des potes, des connaissances, etc., qui se sont succédés. Et c'était pas forcément toujours homogène au niveau des concepts. Oui, donc forcément au niveau des sculptures, ça ressortait un peu, parce que moi j'essaye de dessiner ce que j'ai dans les yeux, enfin de sculpter ce que j'ai dans les yeux. Et je voulais pas ça pour Carnage, quoi. Donc ça maturait tout doucement. Et puis il y a un ami commun, Ben, si tu nous regardes. Salut Ben. Ouais, donc Ben qui est un ami commun qui nous dit moi j'ai un super pote depuis super longtemps, il est super bon dessinateur. Tu devrais lui parler de ton projet. Et donc lui, on parle à Jérémy qu'on va rencontrer très vite. Et Jérémy spontanément il m'envoie son book. Et le gars, il a un talent de fou, quoi. Enfin, effectivement, il fait des dessins, il a tous les styles, il fait du manga, il fait de la BD, il fait des trucs un peu plus sérieux. Et je vois bien qu'en fait, il sera carrément hors budget, ce monsieur, tu vois, parce que Briscard, ça tourne bien, on a quelques boutiques partenaires, etc. Mais il faut en vendre une Porsche, quoi.
Bah c'est ça, on est une multinationale de 3 personnes. Et voilà, moi j'ai pas envie de me séparer. Multinationale internationale de 3 personnes. Bah c'est ça. Franco-belge. Voilà, dans la holding. Non, pas que franco-belge. Non, mais dans la holding, tu vois, moi j'ai pas envie de me séparer d'une Aston Martin. Donc bah, forcément, effectivement, je me dis, bah il est pas dans nos cordes. Et Ben il insiste, il dit si, vas-y, rencontre-le, on va faire un barbecue, on va faire un truc, on va discuter. Un autre barbecue encore. Hein. Ouais, mais c'est toujours les meilleures histoires commencent autour du barbecue. Le barbecue, c'est le déclic en général. Mais effectivement, comme on avait eu quelques dessinateurs, ce qu'on a eu à boire et à manger au niveau des dessinateurs, on y allait un peu à reculons au début en disant bon bah montre-nous, on sait jamais. Et puis en fait, c'était l'inverse. On se dit il a tellement de talent qu'on pourra pas s'offrir ses services à ce garçon. Et on le rencontre. Et franchement, ça match tout de suite, quoi. Et Jérémy, c'est un mec en or qui a un talent de dingue. Il est maintenant directeur de sa propre école de 3D. Enfin, c'est vraiment un monstre à tous les niveaux parce qu'il sculpte. Enfin, il modélise aussi bien qu'il dessine. Tu vois, il sait tout faire. Et en fait, il est super emballé par Briscard que je lui montre et par Carnage dont je lui parle parce qu'il me dit bah écoute, moi, c'est cool, mais c'est un joueur de figurines ou non, pas du tout, pas du tout. C'est un joueur de jeux vidéo, c'est un gros fan, c'est un gros geek, mais il n'est pas du tout jeu de figues, et beaucoup de jeux de plateau aussi. Mais en fait, il me dit, moi, tu vois, dans mon boulot de prof actuel, à l'époque, il n'était pas encore directeur, il me dit, moi, je m'éclate plus trop, en fait, parce que j'ai plus cette espèce d'étincelle de quand j'étais au tout début de mon professorat, etc. De créativité, en fait. J'ai plus de bac à sable, j'ai plus de jardin secret où je peux aller me libérer, j'ai plus le temps de dessiner, etc. Donc ton projet m'emballe, c'est pas grave si t'as pas les moyens de financer ça. Moi, j'ai envie de le faire et j'ai envie de bosser avec toi. Et je dis, écoute, merci. Et très vite dans la semaine, tu vois, il nous envoie les premiers concepts et ça déchire, quoi. Enfin, en une soirée, j'ai réussi à lui transmettre exactement ce que j'avais en tête, quoi. Et il comprend tout de suite. Ça devait être un petit moment magique, ça, quand tu vois en fait se matérialiser. C'est incroyable. En fait, il avait commencé à faire des carnes, tu vois. Et il y avait des carnes avec des armures un peu manga, justement, un peu Cosmo 4, etc. Des trucs hyper arthuriens, mais il y avait des recherches, tu vois. Et il y avait des concepts qui matchaient, mais vraiment exactement avec ce que j'imaginais. Et je dis, c'est super, ça, c'est vraiment classe. Et il me dit, bah ouais, c'est vraiment, moi, c'est ce que je préférais, mais je préférais t'envoyer tout ce que j'avais testé. Il est assez énervant à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'en 3 minutes, il t'a fait un dessin que toi, t'arriveras jamais à faire. Ah ouais, non, quand il est en séance de dédicace, il nous a fait le plaisir de faire 2-3 séances de dédicace, aux 10 ans d'ailleurs, ou à d'autres moments. Les mecs, ils sont comme des barges, tu vois, ils ramènent leur bouquin de règles, ils repartent avec un dessin de fou en 5 minutes, quoi. Et, non, il est exceptionnel, ce garçon. Et donc, bah, je me dis, ça y est, on a trouvé la perle qui nous manquait, enfin, vraiment le truc qui manquait à Carnage pour pouvoir exister. Et donc, c'est parti, on lance les tests, on peaufine les règles. J'écris 3 versions de règles différentes. Tu les fais playtester avec la communauté ou entre vous, simplement? Au départ, c'est que entre nous, vraiment, il y a... La communauté a testé le 3e jeu de règles, en fait. Ouais, quand on a été à peu près carré avec Gwen là-dessus, quand on était satisfait du moteur, et avec 2 autres aussi, il y avait Damien et Marc qui nous aidaient déjà un petit peu sur la 2e version, pas sur la première. On s'est dit, bon allez, on peut commencer à élargir un petit peu, on a récupéré notre dizaine de bêta-testeurs habituels sur Briscard, et on a commencé... C'est pas trop dur ce moment, je me dis, parce que en fait, quand vous avez déjà fait des allers-retours entre vous, et que ça fait plusieurs mois que vous bossez, que c'est déjà la 3e version, de potentiellement se prendre des gens qui arrivent depuis le début en mode bon non, ça non, ça non, ça non. Ça fait partie du jeu. Après, l'avantage de présenter la 3e version, c'est que c'est déjà quasiment finalisé. C'est déjà bien abouti. Ouais, on avait vraiment enlevé beaucoup, on avait vraiment épuré pas mal et tout ce qui posait souci, tout ce qui faisait que le jeu était pas fluide, parce qu'en fait c'était vraiment ça le truc super important, c'était d'avoir un potentiel de malade au niveau des règles, un nombre de possibles à chaque action, qui est vraiment énorme. Hein. Quand tu attaques, tu as 988 possibilités de base. Dit comme ça, là, tu as fait fuir tout le monde. Là. Bah, c'est ça. Mais en même temps... ça fait peur le nombre de possibles, mais en fait ça se résume à qu'est-ce que je veux que mon attaque ou ma défense fasse. Est-ce que je veux que ça me permette d'avancer, de pousser mon adversaire, etc. Et ça se résout en ça, 2 caractères 1D, quoi. Voilà. Donc, si on résume vraiment, qu'on reste focus sur je veux faire quoi, je veux que ça pousse, les règles me disent il faut que j'utilise C. Voilà, point, barre, c'est fini. Et très vite, en fait, à la fin du premier tour, tu sais jouer, parce que
C'était vraiment ça le plus gros challenge sur Carnage, c'était rendre fluide un truc qui a un potentiel super, super élevé. Et la 3e version le permettait en fait. Au début on était parti sur des pourcentages et là on perdait tout le monde, tu vois. Et donc on est revenu à du D10 simple, on associe 1, 2, 3 caracs, on jette le dé et puis hop, on sait tout de suite si ça passe ou si ça passe pas. Alors oui, ça c'est bien de le signaler, Briscard et Carnage sont des jeux en D10 et pas en D6, parce que ça offre une plus large plage qui permet d'avoir des profils un peu plus atypiques. J'ai toujours trouvé ça bizarre en fait. Alors les D6 c'est bien parce que c'est cubique. En fait c'est parce que ça se range bien les D6. Tu les mets tous dans ta boîte de 36 dés. À l'origine c'était facile à fabriquer, c'est pour ça qu'on a commencé par des cubes. Mais en fait, depuis que tu vas à l'école, on t'apprend à compter en base 10. Et quand tu te mets à jouer, c'est 6. Mais pourquoi? Et donc on est revenu au D10 en fait, sur Briscard et Carnage. Et donc voilà, on lance Carnage en 2019, après avoir lancé les bêta-tests, accumulé les concepts avec Jérémy. Donc c'est sur fonds propres, là, c'est vraiment sur ce que vous avez gagné c'est avec la trésor. Il y avait un autre impératif dont il n'a pas parlé, c'est-à-dire que Briscard était entièrement sculpté main, et ça reste sculpté main, mais comme on n'a qu'un seul sculpteur à demeure, c'était impossible de faire un deuxième jeu de front. Donc Carnage, c'était forcément de la modélisation 3D. Et du coup, en fait, on lance un Kickstarter. Je me rappelle le premier Le Prince, le premier Karn qui arrive, le premier Tarsac, le premier Rhino. On était comme des fous, tu vois, et on se dit, ouais, ça y est, c'est possible, on a quelque chose. Et donc, on prépare un Kickstarter avec Elodie qui nous fait une super page de campagne, etc. Avec des stretch goals, on essaie de réfléchir à ce qui pourrait faire plaisir le plus aux joueurs, etc., etc. Et puis, on lance notre Kickstarter en mars 2019. De mars à avril pour que ça fitte avec les JFJ et le Salute, parce qu'à l'époque on pouvait encore faire le Salute, il n'y avait pas eu le Brexit. Je vais mettre une musique de suspense là. Ouais. Et ben c'est financé, ça fonctionne, on finance à, je sais plus, on devait demander 45 000 et on avait fait un peu plus de 62, donc c'était quasiment 150%, on était super contents quoi. En tout cas le projet pouvait exister, parce que le but c'était vraiment ça, le financement servait à payer les modeleurs, à imprimer les bouquins, les cartes, à payer la résine et le silicone, et puis à sortir le jeu quoi. Pour que ça existe. Et si ça n'avait pas fonctionné, en fait, on aurait sorti Carnage, mais petit à petit, tu vois, d'abord un premier starter, etc. Voilà. Au lieu d'avoir 4 starters au démarrage, donc à chaque fois 3 ou 4 figurines par starter, on aurait dû les sortir au compte-gouttes. Ouais, figurine par figurine, donc le temps que les gens puissent jouer. Un peu comme Briscard, et du coup, ça aurait été un peu la mort dans l'âme, parce que du coup, t'étais moins punchy au démarrage, tu vois. Et donc, effectivement, ça existe, et on livre tout le monde, il y a un peu plus de 250 backers, et on les livre en 5 mois. Parce que, comme depuis le début, c'est nous qui nous occupons de la prod, c'est Gwen essentiellement qui fait la prod, qui fait les moules, etc. Mais on fait tout en interne, donc on est assez réactif en général, et ça nous a permis, de produire toutes les figues et de livrer tout le monde en 5 mois. Et donc en octobre 2019, on lance à l'Octogone officiellement Carnage au grand public, machin, avec nos premiers starters, etc. On fait un tournoi, il y a 24 joueurs. Enfin, on démarre sur les chapeaux de roue avec le jeu, il est super bien accueilli, on est super content quoi. Donc les tournois commencent à s'enchaîner, et au Fige, on a un super accueil. Les gens découvrent en 2020 un nouveau jeu qui esthétiquement, franchement, je sais pas, il suffit de regarder. Oui, les figurines sont magnifiques, hein. De toute façon, vous voyez les figurines qui tournent depuis tout à l'heure, donc clairement, on peut dire qu'il y a une DA qui est bien marquée, bien réussie. On peut vraiment féliciter Jérémy. Très adulte aussi. Qui a une patte. Alors oui, c'est plus dur que Briscard, hein, c'est plus. Mais voilà, il y a quelques. Mature, parce que dur. Ouais, quand je dis dur, c'est vraiment, ils sont. Enfin, tu sens que ils sont pas là pour blaguer. On va pas boire des Il n'y a plus l'aspect comique qu'on retrouve dans Briscard. À Briscard, quand une figurine n'a plus de points de vie, elle rentre chez elle se soigner. À Carnage, quand une figurine n'a plus de points de vie, elle est transformée en carcasse. Les carnivores la bouffent, les herbivores la pillent. On est sur... alors maintenant, tu mets dur, mature, tu mets le mot que tu veux, mais c'est plus adulte. C'est vraiment un jeu plus guerrier dans ce sens-là. Et c'était volontaire parce que ça servait à rien de faire un deuxième Briscard dans l'esprit, tu vois. Et ceux qui s'y retrouvaient pas dans le côté BD et humour de Briscard pouvaient peut-être se retrouver dans le côté un peu plus violent, ou je sais pas comment dire, un peu plus sanglant, carnassier, puisque Carnage, dans Carnage quoi. Et pour avoir. Et après l'échelle des figurines alors. Un petit peu plus grand, on est sur du 75 mm. C'est un poil plus grand parce qu'en fait, sur Carnage, on est sur des anatomies beaucoup plus réalistes. Tu vois, alors même si c'est de l'anthropomorphe et qu'il y a très peu d'humains avec des pieds comme ça. J'ai un pote qui a une trompe comme ça. La vraie raison, c'est que Manu vieillit. Faudrait qu'il range ses poches un jour.
Non, c'est pas ça. C'est vraiment ça, tu vois. Quand tu regardes les Kémis, quand tu regardes les Fang, etc., sont beaucoup plus filiformes, sont beaucoup plus humaines, athlétiques. Et donc, en 54, on se retrouvait avec des grosses figues en 40, tu vois. Et il n'y avait pas cette espèce de... Comme tous les jeux grossissent, nous aussi on a dit mince, de les autres commencent à faire du 54, ça ne va pas du tout, faut qu'on se démarre. On veut rester les plus gros. Donc on va faire des éléphants de 25 cm, ce sera bien. C'est le minimum. Mais non, et donc en fait, pour rester dans cet esprit, on joue 3 figues, mais il y a quelque chose sur la table, on a grossi un petit peu volontairement l'échelle. Mais c'est encore plus vrai que dans Briscard, c'est que on a respecté plus ou moins ce ratio en fait. Un éléphant c'est très grand, une hyène c'est petit, etc. Et donc il y a vraiment une grosse disparité de taille dans Carnage. Et au début, les gens, quand ils ont vu arriver les éléphants au 2e KS, ils nous ont dit mais c'est fou, c'est énorme, c'est beaucoup trop gros, etc. Et puis une fois qu'il y avait les montures, qu'il y avait tu vois l'albinos qui commence à sortir, etc. Au Godey, bah en fait non, on se rend compte que c'est vrai que t'as raison que le fait qu'il y ait les montures, ça fait une transition en fait. Ouais. Bah oui. Entre les. C'est sûr que si tu mets une goulue, une kémie juste à côté d'un éléphant, c'est immense. C'est ridicule. Et effectivement, si tu mets en transition, en plus il prend une figurine à genoux. Ouais, non, j'ai exagéré. Non. J'ai exagéré. Vous voyez avec quoi je bosse tous les jours. Quelle engeance. J'avais pas besoin de le dire. Non, voilà. Et donc Carnage est né en 2019, et puis en 2020, alors qu'on... Je te dis, ça fait 6 mois que ça se passe hyper bien. Donc Cannes, Fige, dernier salon, avant... Un accueil de fou. Ouais. On a fait des dizaines de nouveaux joueurs. Suspense. Mais grosse musique. Voilà. Et 15 jours plus tard, confinement, Covid, plus le droit de jouer, plus le droit d'ouvrir les boutiques, plus le droit de... rien. Ouais. Et en fait, c'est triste parce qu'après Cannes, en plus, parce que je sais que moi, à chaque fois que je vais à Cannes, je reviens, je suis super gonflé. T'es gonflé à bloc parce que t'as rencontré plein de gens, t'as la passion qui déborde. Puis, franchement, des dizaines de nouveaux joueurs à Cannes qui découvrent Carnage et qui repartent avec leur starter sous le bras, leur bouquin de règles, même le roman dédicacé, parce qu'on avait mis une petite affichette pour te faire dédicacer le roman. Et les mecs sont contents parce qu'ils ont découvert un nouveau jeu qui est joli, ils repartent avec l'envie de peindre des figues. Donc on se dit, putain, super, même à Cannes, on est bien accueillis. C'est parti. Parce que Cannes, c'est plus grand public que forcément Octogone. T'as 140 000 visiteurs. Ouais. Quand tu repars en ayant vidé la moitié de ton stock, tu te dis c'est bon, quoi, on est prêt. Tu sais, c'est comme, je sais pas si... Oui, il a raison, c'est plus axé jeu de société. Le pôle figurine en 2019 n'était pas très gros à Cannes. Ah, si, on était là. Oh là là. Non, mais il y avait vous voyez pas les chevilles, hein, mais énorme. Voilà, je soulève la table, dis donc. Il y avait Mythic, il y avait pas mal de boîtes qui étaient là quand même. Il y a quand même un pôle conséquent. C'est plus du board game que du war game. Mais on trouve notre place, enfin tu vois, on trouve notre public, ça c'est classe. Tu te dis, putain, ouais, on est dans le vrai, quoi. Avec Carnage, on va trouver du monde, quoi. Oui, tu sens qu'en fait, un concept que vous avez entre vous et que toi tu portes depuis longtemps, en fait, il est validé par les gens, il est validé par les joueurs. Et l'accueil magnifique sur l'Octogone, qui était le premier salon où il s'est sorti, les quelques salons suivants et Cannes, ouais, c'est un super accueil. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en novembre, en fait, en octobre, on sort le jeu à l'Octogone. En novembre, on sort la 5e faction pour faire plaisir pour Noël. Fin novembre, on sort la Guilde Noire, en fait. Tu vois. Et en sortant la Guilde Noire, bon, ça a été une galère de fou, on racontera pas ça, mais parce qu'on récupère la figue, vraiment, la dernière figue du starter, on la récupère, mais 3 jours avant de lancer, alors qu'on avait annoncé la date, quoi. Et comme quand on annonce la date, on le fait, on a bossé de nuit. Mais en gros, on sort le truc. Et dans la semaine, on a vendu plus de 60 starters de Guilde Noire, tu vois. Mais ça nous était jamais arrivé chez TGCM. Enfin, pour nous, c'était incroyable de vendre. Ah oui, c'est des chiffres qui sont assez élevés. Hein. Ah, tu vois, c'est sur une seule référence, on s'était dit, waouh, c'est génial, quoi. Ça y est, on y est, quoi. C'est ça. On fait Cannes derrière, pareil, super accueil. Et nous, on est à fond. Enfin, tu vois, Minus et Cortex, je sais pas si vous connaissez le dessin animé, tu vois, mais j'étais prêt à conquérir le monde. On dira pas qui est Minus, qui est Cortex. Mais j'étais prêt à conquérir le monde, tu vois. Et je me suis dit, ouais, allez, c'est parti, quoi. Et boum, Covid. Et donc, bah voilà, sillage de pattes, démerde-toi, trouve des solutions, fais des soldes sur ton site. Enfin, survie, quoi. Survie. Ouais, c'est ça, c'est le mot, hein, c'est survivre. Ouais, survie. Ouais. Donc, alors, comment ça se passe maintenant, du coup? Bah, ça nous a permis, à côté, il y a eu des bons côtés, tu vois, le temps que ça nous a dégagé, Gwen était en chômage partiel, enfin l'activité était vraiment réduite, mais ça nous a permis avec Hello de finaliser Chasse Party, par exemple, et de sortir un premier petit jeu de société, un petit jeu de cartes. Alors, 2 mots dessus, Chasse Party, donc c'est un jeu de cartes dans l'univers de Briscard. On n'a pas du tout besoin de figurines, n'importe qui peut y jouer. Le but, c'est de constituer un équipage tout en pourrissant l'autre, pour gagner un maximum de trésors. Ouais, c'est vraiment un petit jeu accessible, un jeu apéro. On en a quelques-uns dans les cartons comme ça, on en prépare un plus stratégique aussi d'ailleurs, pareil sur Carnage, mais voilà, on a quelques petits, on n'a pas envie de faire
que ça, parce qu'on a plein d'idées de règles, plein de choses comme ça, et chaque fois que ce sera possible, on sortira des jeux annexes. Mais vraiment, voilà, faut trouver des solutions pour que TGCM survive, parce qu'on n'a pas tout dit sur Carnage. Enfin, tu vois, à ce moment-là, en plein Covid, moi, je suis en train d'écrire les règles des affranchis, je suis en train à réfléchir aux règles de bataille pour les Tembo et les Chémistes, et puis les règles de monture, etc. Enfin, on réfléchit à plein de choses. Pour la suite, on commence petit à petit à se demander si on ferait pas un jeu de rôle. Et voilà, et en même temps, tu te dis, tout ça, c'est remis en question. Est-ce qu'on va survivre à cette période ? Et est-ce qu'on va pouvoir aller au bout de toutes ces idées-là, toutes ces envies Et en fait, en fin 2019, début 2020, on était en train de prospecter pour trouver un local, pour externaliser, parce que pour l'instant, tout se passe chez moi et chez Gwen. Hein, c'est lui qui a le stock, c'est moi qui ai la prod, ou le contraire. C'est une super grosse entreprise, parce qu'il y a à peu près 800 mètres entre les deux bâtiments. Ouais, d'ailleurs, on est obligé de se déplacer en bagnole entre le stock et le... Alors donc, du coup, il y en a un de vous deux qui a déménagé pour être à côté de l'autre, alors c'est pas la coïncidence que vous habitiez à 800 mètres l'un de l'autre. Non, effectivement, à la base, moi j'habitais en plein centre-ville de Lille. Manu habitait un petit peu à l'extérieur, mais sur la métropole. Et ils sont passés d'appartement à maison, donc direction la Bassée. Et vu comment ça conduit sur le périph', je me suis rapproché du boulot, on va dire. Pour éviter d'étrangler ou de défoncer quelqu'un. Vous cherchez une belle maison? Non, je suis juste à côté de mon pote. Je suis à côté de mon pote là. Mais ouais, l'idée c'était ça, tu vois, on a un peu de trésor, etc. Et on veut s'agrandir parce qu'on se dit, voilà, Carnage cartonne. Ouais, bah oui, t'as tous les feux verts, donc... voilà. On peut pas imaginer l'invasion extraterrestre, la pandémie mondiale... Donc on cherche un petit local, on réfléchit à... Moi j'étais en train de prospecter d'autres dessinateurs, en fait, pour pouvoir hypothétiquement faire une BD, tu vois. Ouais. Vu que j'étais en train de... Enfin, le premier tome était écrit sur Carnage, en gros c'est scripté, hein, du coup la BD elle se fait toute seule, qu'il y a juste à faire le montage des bulles et des planches, quoi. Ouais. Je suis en train d'écrire le tome suivant, enfin tout se passe bien, quoi. Et donc je cherche un dessinateur pour lui soumettre le truc et puis voir si son trait, son chara-design, si on s'entend bien avec Jérémy, parce que c'est Jérémy qui est un peu à la DA aussi. Et tout ça tombe à l'eau, quoi, tu vois. Et la BD, c'était pour prévoir le jeu de rôle ensuite, parce que du coup, ce qu'il y a de formidable quand tu fais une BD, c'est que tu crées du contenu, tu crées du visuel énormément, et après, tu as de quoi illustrer ton bouquin de jeu de rôle, quoi. Par exemple, une espèce de grande vue d'ensemble de King Karn ou ce genre de truc, t'as pas besoin de grand-chose, tu te sers de la BD, et tout ça. Voilà, donc 3 ans à galérer vraiment fort, à recommencer petit à petit les salons quand ils nous permettent de revivre à peu près. Et puis là, ça fait un an que les salons ont repris, ça fait un an qu'on refait à peu près ce qu'on faisait il y a 4 ans, quoi. Mais on a perdu 4 ans, ouais. On a perdu 4 ans. Ouais, c'est dur. Après, tu me dis, on en avait parlé quand on était justement au Fige, tu avais fait l'expo de la figurine là, qui était je sais plus où, à l'étranger là. Ouais, l'année dernière, en fait, ça faisait longtemps qu'on était sur liste d'attente, et puis on a eu la chance de pouvoir faire le SMC. Ouais, c'est ça. À Eindhoven l'année dernière. Scale Model Challenge. Voilà. C'est en gros le 2e plus gros concours de peinture sur figurine au monde. C'est vrai que moi quand j'ai vu les figurines de Carnage, je me suis dit au-delà du jeu, je suis sûr que pour du peintre, c'est de la méga figurine où tu as envie de la peindre et où tu as moyen de te sortir en fait les doigts et de faire des pièces de concours. Jiryu nous en a peint quelques-unes, voilà, ça déchire. C'est un pur bonheur à peindre les figurines. La sculpture elle est super fine, mais il n'y a pas trop de détails, tu vois, c'est pas surchargé. Ça dégueule pas de crâne partout. Ils étaient bien synchro là sur les crânes. Là. Ouais, c'est un truc qu'on n'aime pas tous les deux, quoi, en fait. Je suis pas fan des crânes, effectivement, et puis quand il y en a trop. Le trop est l'ennemi du bien, souvent, quoi. Et en fait, quand c'est juste, parce que t'as juste les détails qu'il faut, les coutures, les plis, etc., et qu'ils sont réalistes, alors ça se peint tout seul, parce que tu peins ce que tu vois, quoi, en fait. Et du coup, donc le SMC, full figurine. Ouais, ça marche bien. Alors le truc, c'est que on est sur liste d'attente, et au dernier moment, quasiment un mois et demi avant l'event, il y a un mec qui se désiste, et on récupère son stand. Mais c'est un stand qui est côté maquette, militaire, tank, char, avion, etc. Tu vois. Donc on est au milieu des chars et des avions. C'est peut-être pas le meilleur endroit. Derrière les piles de chars et d'avions, plutôt. On est planqué derrière. Mais on rencontre énormément de gens, des Hollandais, des Allemands, des Anglais, qui nous découvrent, qui craquent de temps en temps pour le jeu. Donc ouais, on fait un bon salon. Mais surtout, il y a Volks, qui est un distributeur japonais, qui se balade dans les allées du salon. Et littéralement, ils craquent, ils repartent avec quelques figurines. Ils sont 2 prospecteurs, et ils repartent avec quelques figurines de Carnage.
Puis on se met à discuter avec eux, et en février, ils ont pris une première commande de carnage, et donc on met un premier pas au Japon, dans 14 boutiques d'un coup. D'où le côté ultra multinational. Ouais. Ah là, ouais, on a été obligé de créer un pôle... Une holding. Ouais. C'est hyper important, en fait, je pense, d'être dans la direction de son marché, tu vois. Ouais. Et donc là, le Pacifique, en 2024. Au mois de mai, il repasse une deuxième Ça va être commande. plus dur pour les faire les salons au Japon, non? Écoute, Ça me dérange pas d'aller les faire, là, clairement. ouais. pas. Non, Après, faut payer le billet, quoi. tu sais qu'ils ont un catalogue de malades. Hein. Volk, c'est vraiment une grosse chaîne de distrib. Ils ont 14 boutiques au Japon. Ils ont des dizaines et des dizaines de marques de figues à peindre essentiellement, parce que c'est pas des joueurs. Il n'y a pas d'anglophones quasiment au Japon. Donc ils sont pas du tout là pour le jeu, pour carnage, mais vraiment pour peindre les figues. Et il faut je sais pas si tu connais Big Child comme gamme, tu vois. Et il y a 3 ans, ils ont implanté Big Child, ils les ont invités à visiter leurs locaux. Donc vous avez quand même un petit espoir. Donc je me dis, tiens, S'ils nous invitent... on peut pas refuser, tu vois. Quand on t'invite, tu refuses pas. Oui, nous sommes gênés, etc. Tu refuses pas une invitation, on sera déjà dans l'avion, quoi. Et voilà. Le Japon, c'est un pays qui me fait rêver. Manu aussi, c'est... oui, c'est... Le mélange traditionnel et moderne, c'est vraiment... Mais vous prêchez un converti, donc qui n'a jamais été au Japon parce que ça coûte trop cher. Donc. D'accord. C'est ça. D'ailleurs, pensez au petit coup de Tipeee. T'essayerais pas de nous dire que tu te mettrais bien dans les bagages TGCM? Alors, en fait, ce qui serait super cool, c'est qu'il y a un professionnel qui couvre en fait votre voyage là-bas, au Japon. Écoute, un community manager, ouais, d'accord. Dès que Naomi nous propose, on te fait signe. Ça marche. Mais non, c'est un truc qui nous sauve en même temps et qui fait que du coup on a une grosse bouffée de respiration en 2024. Oui, c'est ça, parce qu'il y a ce côté financier qui vient faire respirer quand tu cherches des solutions. Je pense surtout quand on s'étalera pas dessus, parce qu'on s'est déjà étalé, mais surtout quand l'administration s'amuse à te faire des blagues. Quoi. Oui, le Covid nous poursuit encore. Hein. Ouais. On le paye encore. Et puis vous allez un petit peu mieux, paf, coup derrière les oreilles. Voilà, nous ça on n'en parlera pas, mais tu vois par exemple, c'est bête, mais les charges augmentent. C'est con, mais quand on augmente le SMIC, les charges salariales augmentent. Et donc en fait, nous, ça nous coûte plus cher de simplement suivre la loi. Et c'est des trucs, c'est incompressible, on n'est pas obligé, on peut pas faire autrement. Donc on a un volume de charges qui fait que si on n'a pas un minimum de vente, à un moment donné, l'aventure s'arrête. Donc il faut un peu courir après le pognon, même si c'est pas notre vocation. Enfin, on n'est pas là pour faire des millions, on est là pour essayer de vivre de notre passion et de nous faire plaisir. Et de faire rêver les gens aussi quand même. Et le but, c'est ça, c'est de faire rêver, c'est de se marrer autour d'une table, c'est de se prendre 4-5 heures de pur plaisir à peindre une figue, etc. Enfin, c'est ça qui nous éclate, de créer des règles, d'équilibrer les profils pour qu'on prenne plaisir à jouer autour des tables. Et notre commune nous le rend bien, parce qu'on a vraiment des gens formidables. Enfin, il suffit d'aller sur le Discord, on a une 50aine de gars qui nous suivent systématiquement. C'est des mecs incroyables, à chaque fois qu'on se rencontre, on se fait la bise, quoi, tu vois, tellement c'est... Barbuck. Et donc voilà, c'est ça qu'on essaye de transmettre, mais malgré tout, faut payer les charges derrière, quoi. Il faut. Non, mais c'est ce que je sens. C'est vrai que depuis tout le temps, on voit en fait que vous êtes des passionnés et que le but c'est de se faire plaisir. Mais il y a la réalité après du monde du travail. Faut payer, quoi. C'est. Après, certes, on galère financièrement, etc. Mais après, à côté de ça, on est quand même cool, c'est-à-dire que comme on est indépendant, on peut choisir nos horaires de travail, on peut poser des jours quand on a envie, etc. Donc il y a quand même quelques avantages. Hein. Ouais, tu peux bosser de 10h à minuit si tu veux, ou alors de minuit à 22h, c'est pas grave, tu choisis, tu vois. Tu peux ne pas avoir de vie de famille parce qu'il faut absolument terminer un travail à temps. Famille, non, ça ne connaît pas. Non, c'est vrai qu'on est un peu décalé, parce que comme on fait les salons, là, ça commence à bien reprendre, on en a déjà fait une bonne douzaine depuis le début de l'année. Et il y en a à peu près autant en fin d'année, donc ça commence à bien reprendre. Et donc on n'a pas forcément de week-end, mais si on a envie de prendre notre lundi ou un jour de semaine ou machin, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est assez inestimable, tu vois. Par exemple, il y a des petits... Moi, je fais jamais mes courses en même temps que tout le monde, tu vois. Et c'est incroyable le temps que tu gagnes dans les supermarchés, quoi. Allez, on fait une petite pause et je vous explique comment on gagne un starter carnage au briscard. Alors tout simplement, vous allez répondre en commentaire à la question suivante. Combien y a-t-il de profils différents dans carnage? Voilà, donc soit vous répondez un petit peu au hasard, soit vous allez répondre en regardant d'abord un petit peu ce qui se passe sur le site de TGCM. En tout cas, vous avez jusqu'à la fin du mois de décembre 2024.
Et à la fin du mois, on regardera en commentaire la personne qui soit a répondu le plus proche, ou soit s'il y a plusieurs personnes qui ont la bonne réponse, eh bien on fera un tirage au sort entre ces personnes-là. En tout cas, n'hésitez pas à mettre aussi un petit commentaire du style vive TGCM, Briscard Carnage c'est génial, j'ai envie de tester, Iggy TV c'est trop fort et vive les palmiers, ça fera toujours aussi plaisir. Merci à vous en tout cas et bonne chance à vous. C'est pas négligeable. Non, franchement. Donc ouais, c'est un choix de vie en fait, c'est vraiment un choix de vie. Et puis comme tu disais tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir une petite femme qui me suit, quoi, et qui bosse à temps plein maintenant aussi, parce que c'est à cette époque-là qu'on s'est tous embauchés, qu'on s'est dit allez, on se verse une paye, juste avant que le Covid n'arrive en fait. Oui, parce qu'en fait, ce qui est assez exceptionnel en fait, c'est que dans le monde de la figurine francophone, vous êtes les seuls qui en vivent vraiment en fait, parce que les autres éditeurs francophones, ils ont tous un boulot autre à côté. Ouais, parce que il y a un moment, il faut avoir les moyens de ta politique, il faut te donner les moyens de cette politique-là. Si tu veux. Après, sur les board games, parce qu'il y a pas mal d'entreprises françaises de board games aussi. Moi, je reste vraiment que sur le jeu de figurines. Ouais, parce que bien sûr, il y a Monolith, il y a des grosses boîtes, quoi, mais qui font de la pure figue. Ouais, quand tu vois ce qu'était Rackham en 2004. Tu te dis que le monde de la figurine française a quand même... un petit peu diminué, ouais. Tu disais combien ? 89 salariés au plus fort de Rackham. Et voilà, c'était une vraie boîte, quoi. En même temps, ça tournait à mort, hein. Ça faisait du chiffre. C'était monstrueux, et puis c'était sur les 5 continents. Moi, j'étais fan de ça, et j'en ai vendu des dizaines de milliers d'euros à la boutique. Hein. Donc ouais, non, tu te dis, c'est fou comment en 20 ans, ça a changé vraiment de physionomie, la figue française. J'espère que c'est pas mort du tout, parce qu'on a encore plein de choses à écrire là-dessus. Écoute, on espère tous. Hein. Moi aussi, j'espère que la figurine, ça va encore continuer pas mal de temps. La figue, oui, je pense que de toute façon, tu vois, on en discutait en off tout à l'heure, mais avec notre ami Henri Cavill qui arrive, la figue, c'est loin d'être mort, quoi. Ça va durer encore longtemps. Est-ce que tu dirais que plus Games Workshop... Il y aura peut-être plus de filles en plus. Est-ce que... Ouais, peut-être. Voilà, ça c'est sûr que... À choisir entre Superman et un manchot... Ouais. Alors, est-ce que tu dirais que plus Games Workshop marche, mieux le monde de la figurine se porte, ou alors, au contraire, ça peut focaliser un petit peu trop les gens et mettre dans la difficulté d'autres entreprises? Alors en fait, comment tu le verrais, toi? Si on garde la même proportion, sachant que en fait, Games Workshop c'est 98%, le reste de la figurine c'est 2%. Si on garde les mêmes proportions, plus Games Workshop ira bien, plus les 2% vaudront. Mais je suis pas certain que ça fonctionne comme ça en fait. Je pense que oui. C'est surtout que le problème dans les 2%, il y en a de plus en plus qui se lancent dans leur projet. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de créer leur jeu, leur univers, etc. Donc la part du gâteau, entre guillemets, se rétrécit parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui sont dedans. De tout temps, il y a eu beaucoup d'éditeurs qui se sont lancés, il y a eu beaucoup de feux de paille, il y a eu beaucoup de projets comètes, en fait, et des trucs super bons. Hein. On se rappelle d'Eldorado, par exemple, c'était un truc excellentissime. Eldorado, c'était soutenu par Asmodée aussi, donc il y voilà, avait un budget, en fait. Ouais, mais c'était le mode Asmodée, tu vois. On sort tout d'un coup, puis après, un an et demi plus tard, ça s'arrête parce que... On a surgavé les joueurs en fait. Bon, ouais. Mais voilà, c'était un jeu de crocs, il y a les finances derrière, etc. Ça a été des super beaux projets. Et pourtant, c'est tombé à l'eau. War Machine Horde, tu vois, il suffit d'une version malheureuse des règles et puis poum. X-Wing, même X-Wing. Une communication. X-Wing avec beaucoup de sous. X-Wing et Armada, fini. Voilà, tu vois. Et donc, il y a des trucs qui montent, qui grimpent, qui tombent. Il y a des tout petits projets qui sont. Alors, ce que tu veux dire, c'est que vous êtes là depuis 12 ans. Parce qu'on s'accroche, franchement on s'accroche et puis on se contente de peu, parce que voilà, si Asmodée, si c'est pas rentable, ah oui, bien sûr. Le mois d'après on s'arrête, tu vois. Après, nous on n'est pas là-dessus, c'est 6 mois-ci il faut se serrer la ceinture, allons-y. Et puis... Comparé à beaucoup, effectivement, par exemple pendant la période Covid, comme on est indépendant surtout, à part les publications qu'on est obligé de faire imprimer, parce qu'on n'a pas d'imprimante de ce niveau-là à la maison, parce que ça ferait la taille de la maison, l'imprimante, on peut se permettre, en fait, par exemple, pendant le Covid, comme il y avait moins de production, on produisait que les figurines nécessaires à l'envoi des commandes, ce qui permet de réduire la quantité de matières premières nécessaires, et ce qui permet comme ça de réguler les coûts. Il y a des mois de Covid où on a fait à peine 5 kilos de résine dans le mois, tu vois. Ouais. C'est ridicule, quoi. Tu te rends compte que ça fait 10 éléphants, en fait. Hein. Ah oui. Donc ça fait vraiment pas beaucoup. Il fait 1 kilo, là non, le sage doit faire à peu près 600 grammes, 670 je crois. Et donc ça nous permet vraiment de réguler. En fait, la plupart des autres, en fait, quand ils commandent une figurine, ils sont obligés de passer par un mouleur et ils sont en général obligés de les prendre par 30, 40. Donc le temps d'écouler les stocks
etc. T'as beaucoup de stocks morts, tu C'est mobilises de la trésor, et quand t'en fais pas, du coup, ton roulement s'arrête très vite, quoi. Et On a pu gérer comme ça, nous, les dépenses, etc., pour essayer d'amortir un maximum. Après, c'est dur, c'est compliqué quand même. Mais... c'est aussi pour ça qu'on voulait être indépendant et ne faire que ça, tu vois. Ouais. C'est justement pour pouvoir être Pour pouvoir se réactif. consacrer 100% et pas des fois quand faut faire passer le travail avant. C'est ça, quoi. Et forcément, tu t'arrêtes. Ouais. c'est hyper important. Et puis, Je comprends tout à fait cet état d'esprit. Ouais, t'as fait le même choix au final. C'est le hein. même choix, ouais, tout à fait. Ouais. Quand tu te dis, si je continue, enfin. Soit je suis distant, soit je le parce sois que pas. sinon, Soit je le suis pas, quoi. Puis être indépendant, c'est un autre avantage. C'est que si ton patron te fait chier, tu peux lui dire que c'est un gros con. Dans le miroir. Dans le miroir. C'est quand même, c'est un avantage. Hein. Et bon, alors, l'avenir quand même pour TGCM, vous le voyez comment en fait? Vous avez d'autres projets dans les cartons ou là on est encore en mode vraiment on essaie de... Rose à paillettes, l'avenir En fait, on prend un petit peu de production externe. On fait un peu de prod externe pour compenser maintenant certaines baisses de chiffres parce qu'on a perdu beaucoup de boutiques avec cette histoire de Covid. Les matières premières ont augmenté, on n'en a pas parlé, mais depuis qu'on sait que l'Ukraine fabrique l'intégralité de ce qui est vendu dans le monde, la résine, le silicone, ça a pris 30%, les publications, les cartes, les impressions de cartes, c'est pareil. Donc oui, ça nous coûte plus cher aussi, et pourtant on va pas répercuter ça sur le prix des figurines, tu vois, on va pas passer les figues 30% plus cher d'un coup parce que BFM nous dit que c'est la guerre, quoi. Ouais. Et donc tout ça, ça fait qu'on réduit un petit peu notre marge. Et donc on prend un petit peu de prod externe pour compenser cette perte-là, la perte de certaines boutiques, soit confirmées à cause du Covid, soit qui passent en marketplace ou qui ont un autre mode qui ont resserré un petit peu leur gamme en fait. En fait, le problème, c'est que si c'est difficile pour tout le monde, c'est difficile pour le client qui a moins dépensé. La boutique, elle va faire attention. Tous les maillons de la chaîne prennent et on a le désavantage d'être dans un univers qui est un univers de loisirs. C'est-à-dire qu'une personne, quand elle a 2 euros à dépenser, elle prend, si à la fin, on n'achète pas une figue. C'est ça, elle prendra d'abord des pâtes et après elle verra s'il lui reste des trucs pour les filles. Ou pour tout autre loisir. Heureusement, il y a toi. Oui, toi, je te connais. Toi, tu vas d'abord acheter tes figues avant de prendre tes pâtes. Ouais. De toute façon, les pâtes, c'est surfait. Ouais, ça sert à rien. Normalement, il y a beaucoup de joueurs qui ont un peu de réserve. Je me permets de le dire parce que voilà. Donc, on peut se passer de manger pendant. Et donc, voilà, on fait un peu de prod externe. On continue sur les projets. Moi, je suis en train d'écrire le tome 3, alors, qui a été repoussé, qui lambine un petit peu. Il y a 11 chapitres d'écrits pour l'instant. Sur la cinquantaine de prévus. Donc j'écris le tome 3, en parallèle que je développe tout le background en fait qui va servir au jeu de rôle. Et on discute à deux, parce que là c'est quelque chose qu'on fera vraiment conjointement, Gwen et moi, on discute du système de règles du jeu de rôle, qui va vraiment être basé sur l'aspect d'une carte de profil de carnage. En fait, si les compétences restent pas les mêmes, etc., en tout cas, on pourra prendre n'importe quelle carte du jeu de figurines. Et la transférer directement dans le jeu de rôle. Et t'en servir soit comme perso préconstruit, soit comme PNJ, tu vois. Pouvoir s'appuyer sur le matériel déjà existant pour effectivement dire « Ah, j'ai pas le temps en tant que maître du jeu d'aller créer des profils de méchants, etc. » Bah, je vais chercher 4 ou 5 profils qui existent dans le jeu et pouf, je les mets et vous affrontez ça. Ou etc. alors, typiquement, on se ferait pas un petit jeu de rôle ce soir, on a 2-3 heures, tu vois. Allez hop, on se prend 5 cartes de profil, tiens, et hop, c'est parti, quoi, on a notre perso. Et on joue vraiment pour faire du JDR moderne, en fait, dans le sens où c'est rapide, c'est facile à mettre en place, et surtout c'est immersif, parce que t'as déjà tout le background du jeu de figue qui existe derrière, donc tu veux ton perso, tiens, moi je vais jouer une artisane, hop, ça y est, j'ai mon perso. Une goule, comme par hasard. Oui, excuse-moi, j'allais pas prendre un gros éléphant. Mais voilà, quoi, c'est l'idée du jeu de rôle, et donc ça on le monte petit à petit, on se laisse encore au moins 2-3 ans. Ça fait 6 mois que je dis 2-3 ans. Mais, le problème, c'est que ça prend énormément de temps. Mais voilà, je veux vraiment un truc construit au niveau du background, tu vois, quoi. En gros, on sera à la genèse de la Guilde Noire dans l'époque, pour ceux qui ont lu les romans, et donc je veux vraiment que le type qui veut masteriser une petite partie rapide ou machin, s'il a envie d'aller avoir 2-3 idées de tavernes, de trucs, il y a déjà des tavernes de décrites, il y a déjà, s'il veut s'appuyer sur des faits historiques qui sont passés, t'as l'histoire des cartes, t'as l'histoire des carottes, etc. L'avantage, c'est que si t'as déjà créé un profil, au final, tu travailles pour les deux en même temps, donc c'est ça. Tu divises par 2 tout le temps de travail, c'est pas mal.
Et donc on prépare ça en amont, et puis pour Briscard, on est en train de finaliser, les règles sont finalisées. Il faut qu'on bêta-teste vraiment plus en amont, parce qu'on l'a fait qu'un tout petit peu, et par contre La 10e faction. on avance sur le background, enfin la rédaction, le narratif de la 10e faction pour Briscard, donc les volants. Mais donc voilà, il y a tout ça qui en prépare. On n'a pas oublié non plus l'envie de faire une BD, parce que ouais, ça me tient vraiment à cœur. Et puis voilà, si ça se remet sur les rails correctement, oui, on a encore plein d'autres idées, jusqu'à la série Netflix ou le jeu vidéo. Le problème, c'est qu'on a beaucoup d'idées, et qu'on n'est que 3, et que les journées font que 24 heures. Mais voilà, c'est pareil, on en a parlé vite fait, un deuxième jeu apéro, plus dans l'univers Carnage, donc un jeu un peu plus sérieux. Donc là, ça serait plus un vrai jeu de cartes. Ouais, c'est du vrai jeu de ressources, tu vois, en deck building, etc. Un peu plus construit, un peu plus posé, en fait. Jeux vidéo, séries, enfin on a des tonnes et des tonnes d'idées. Ouais, parce que je pense vraiment que Briscard doit continuer d'exister, bien évidemment, parce que c'est un univers chouette et où on se détend, etc. Et donc on le fera vivre en tant que jeu de figurines. Mais il y a déjà le mode campagne, il y a déjà le mode dungeon crawler. Et ça se suffit un peu à lui-même, quoi. C'est-à-dire que Briscard, c'est un jeu de figurines complet, mais qui restera casu quoi qu'il arrive. Et je pense que Carnage, par contre, peut être décliné dans beaucoup plus d'univers. Alors je dis pas qu'une BD Briscard, ce serait pas classe, hein, parce que y a des BD qui sont dans cet esprit-là, qui sont très très fun. Petit hommage à... C'est une annonce aussi. Si tu es dessinateur de BD, contacte-nous. Ouais, hésite pas. T'auras un barbuck aussi. Ouais. Il va peut-être demander plus qu'un barbuck. Hein. Ah bah, s'il dessine une BD. Voilà. Non, mais ouais, c'est des trucs qui sont à l'étude vraiment, et qu'on essaiera de mener au bout, quoi. On fera un Kickstarter de toute façon pour le jeu de rôle sur Carnage. Et il y a encore vraiment beaucoup de choses à écrire. Enfin, on n'a jamais pris pour habitude d'annoncer les trucs dans le vide, tu vois. Si on parle du 3e tome, du jeu de rôle, de la 10e faction, c'est parce qu'on sait que ça va se faire quoi qu'il arrive. On a trop envie que ça sorte, et c'est déjà trop avancé comme projet pour pas que ça sorte. Mais voilà, on va pas prendre des risques financiers aussi, c'est ça le problème. Oui, puis surtout, on va pas s'avancer et puis finalement décevoir ceux qui pourraient attendre ce qu'on rêverait de faire, quoi, si ça c'est pas faisable. Donc pour l'instant, je pense que c'est déjà pas mal à moyen terme. C'est déjà pas mal, ouais. Surtout que pendant qu'il travaille sur le côté Carnage pour le jeu de rôle, moi je travaille effectivement sur la 10e faction des oiseaux, etc. Donc pour éviter de se marcher dessus, en fait, il y a une grosse part de travail où on reste de notre côté, etc. Tu bosses en amont, en fait, et puis après tu confrontes ton boulot. C'est ça. Et de toute façon, il y a des trucs communs, tu vois, comme le petit jeu de cartes qu'on est en train de faire sur Carnage, on bosse ensemble vraiment complètement. Le système de règles du jeu de rôle, une fois que moi j'aurai fait la plupart du background, on va le bosser ensemble complètement. L'équilibre des piafs, là, on va les appeler les piafs pour l'instant, c'est pareil, on le fait ensemble, mais il faut qu'on avance et qu'on arrive avec quelque chose de construit et d'abouti tout seul de notre côté, parce que sinon en fait on perd du temps à faire que du brainstorming. Des fois, on a des idées que l'autre n'a pas, etc. Et c'est bien comme ça, tu bosses chacun de ton côté. On a appris à bosser comme ça et ça marche bien. Ouais. Okay. Et Hello, c'est notre regard extérieur, c'est notre petite fourmi qui assure à mort visuellement, esthétiquement. Enfin, franchement, elle fait des trucs de fou. Il suffit de regarder les cartes, les publications, etc. Les publications ne seraient pas du tout les mêmes parce que quand ça dépasse d'un millimètre d'un côté. Moi, tu vois. Si c'est pas aligné à gauche, c'est pas aligné à gauche, quoi. C'est pas la fin du monde, tu vois. Et on sort la carte comme ça. Et Hello, non, il va y passer des heures pour que tout soit parfait. Elle va regarder chaque espace, etc. On ne dit pas qu'il n'y a pas de pain, mais sans elle, il y en aurait beaucoup plus, quoi. Tu vois. C'est ça. Après, on reste humain. Et puis c'est notre petit œil extérieur, tu vois. Une fois que nous on a finalisé le machin, on lui montre. Et l'étape de vérification un peu voilà. extérieure. Et puis elle va nous dire, tu sais, comme une évidence, et ça. Et toi, tu repars la queue entre les jambes en disant mais pourquoi elle l'a vu tout de suite. Et ouais, voilà, donc c'est une petite équipe qui tourne bien, mais moi, si ça cartonnait, je serais très heureux d'avoir plus de gars avec nous. Hein. Enfin, bien évidemment. Oui. Non, on va pas. Mais ouais, ce serait super si ça pouvait se développer comme on l'aimerait, quoi.
Donc si les gens sont intéressés, de toute façon vous avez votre boutique en ligne, Ouais. on peut voir directement toutes les figurines. Donc si vous avez envie d'essayer, moi je trouvais que l'idée justement de se lancer avec, par exemple, t'es un figuriniste, t'as envie que tes enfants ils se mettent un peu à la peinture, t'as des filles, c'est peut-être un peu plus facile de leur vendre en effet du pingouin, du petit dindon, plutôt que du Battle Star of the Star Killer. Les figurines Briscard ont cet avantage-là d'être un peu plus grandes et assez comics, donc assez cartoon chibi. Donc pas très moins fine. effrayant en fait pour aborder la C'est moins peinture. cassant au final qu'une figurine autre d'une autre gamme, genre, enfin je pense par exemple à Infinity qui est très très fin, très simulationniste. Ça fera moins peur à prendre en main en fait. Puis il y a le côté, c'est sympa, c'est comique, c'est rigolo, donc ça décore, c'est sympa. Bah ouais, on se marre bien quoi. Et puis voilà, t'en as fait 3, ça y est, tu peux commencer à jouer quoi. Donc ouais, c'est vraiment un moyen terme. Ça, Briscard et Carnage d'ailleurs les deux, hein, t'empêchent pas de continuer d'autres jeux à côté. Oh, ça c'est quand tu joues des petites, hein, parce qu'un éléphant et ça y est, tu peux jouer. Ouais, il y a des gros, C'est un truc, ça demande pas grand chose d'essayer, ça demande pas grand chose de... Parce que surtout vous êtes dans tous les salons. Dès que vous avez quasiment un salon peut-être chez vous, Bah il y voilà. a moyen d'essayer. Donc... Allez checker sur l'agenda du site, et puis si jamais il y a une date pas loin de chez vous, venez nous voir. Tous les salons au nord de la Loire et sud-est, on essaye de les faire parce que c'est encore assez proche. On a du mal à accéder au sud-ouest parce que c'est un peu plus loin de la maison. Parce que dès qu'il faut passer par Paris, c'est un peu la galère quand même. Ouais, puis il y a un peu moins de salons de figurines, enfin pure figurine, tu vois. Il y a le TGS à Toulouse, il y a des trucs comme ça, mais c'est plus axé manga, c'est plus axé culture geek, Après, etc. t'as GWS qui fait un salon aussi du côté de Pau. Là, ça commence à faire très bas. Plus bas, c'est l'Espagne. Hein, donc Ouais, Pau, c'est vraiment à l'opposé de chez nous. Quoi. C'est la France, mais en diagonale, quoi, en plus. Ok. Eh bien, écoutez, merci les gars, merci d'être venus, déjà d'avoir fait le chemin jusqu'à Tours. Ben, merci à toi, c'était un plaisir de découvrir l'antre d'Iggy. Voilà, très bien. Moi, c'était un plaisir d'avoir toutes ces magnifiques figurines qu'on a déjà vues assez souvent en salon, mais c'est vrai que ça pète. Hein. Moi, je sais qu'à chaque fois qu'on est sur les salons, enfin le stand TGCM, ça envoie, hein, surtout avec les décors que fait Gwen et tout. Donc, ouais, puis quand tout va bien, un Briscard, une fille de Carnage nouvelle chaque mois, donc ça s'étoffe à chaque salon. L'actualité continue, ouais. Bah écoutez, merci bien, puis je vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci à toi aussi. Comme dit la chanson, quoi. Merci. Allez, à bientôt. Merci Salut à tous. les gars.